Bonjour tout le monde, donc rapidement pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo est Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, partie 3. Notre galaxie, la Voie lactée, comporte en son centre et depuis sa naissance une sphère céleste noire supermassive qui est la plus massive et la plus puissante de la galaxie. En conséquence, quelle est la masse possible de notre sphère céleste noire supermassive qui est la plus massive et donc de notre galaxie? La réponse à cette question est susceptible de représenter logiquement une masse qui est considérable. Évidemment. Donc, par ailleurs, selon des extraits de texte de l'article Trou noir 4 de 4, qui sont en réalité des sphères célestes noires supermassives, qui sont des sphères célestes noires de toute taille, qui varient entre naines et géantes, et ces textes sont publiés sur le site firsthumanmultiintelligence.com et qui sont, bon, l'extrait de l'article direct est 17.22. D'autre part, selon les connaissances actuelles et acceptées par la communauté scientifique, la masse du système solaire est de 1,0014 mol. Donc, un peu plus que la masse du Soleil. Une masse qui est de façon infime, légèrement supérieure à la masse du Soleil. Donc, une masse pour le Soleil qui est aussi élevée que 99,86% de toute la masse du système solaire. En ce qui concerne la masse de notre galaxie, la Voie lactée, et du trou noir supermassif, qui est en réalité une sphère céleste noire, de son centre, et selon 3 extraits de l'article Voie lactée, qui est publié donc sur Wikipédia français. Grandeur et masse. La Voie lactée, et ça c'est l'article du 12 février 2022. Donc, parce qu'à l'époque où j'ai produit l'article, je devais me référer à un article qui était récent. Et c'est celui du 16 février 2022. Donc, grandeur et masse. La Voie lactée est la deuxième plus grande galaxie du groupe local, derrière la galaxie d'Andromède. Le diamètre de son disque est le plus souvent estimé entre 100 000 et 120 000 années-lumière. Après avoir étudié les données spectroscopiques de LAMOST, en fait, c'est une abréviation LAMOST et de SDSS. Des scientifiques indiquent que son diamètre peut atteindre 200 000 années-lumière, même si le nombre d'étoiles au-delà de 120 000 années-lumière est très faible. L'épaisseur de la galaxie est en moyenne de 1000 années-lumière. Et ensuite, à titre comparatif, si le système solaire jusqu'à l'orbite de Neptune était de la taille d'une pièce de monnaie de 25 mm, la Voie lactée aurait la taille des États-Unis. L'anneau de la licorne, donc une autre phrase, l'anneau de la licorne, filament d'étoiles qui entoure la Voie lactée en ondulant au-dessus et au-dessous du plan galactique pourrait appartenir à la galaxie. Si c'est le cas, le diamètre de la Voie lactée serait plutôt de 150 000 à 280 000 d'années-lumière. L'estimation de la masse de la Voie lactée varie selon la méthode et les données utilisées. La plus faible valeur est de 5,8 fois 10 à la 11 mol. Mol qui veut dire masse solaire. Significativement moins que la galaxie d'Andromède. Donc, un autre extrait d'article de texte, centre galactique. Le centre galactique comprend une radio-source intense appelée Sagittarius A. Donc appelée Sagittarius A, découverte en 1974, dont le diamètre est de 45 millions de kilomètres. En octobre 2018, l'Observatoire européen astral en grosses lettres ESO,
annonce que la radiosource comprend un trou noir supermassif. Il pèserait entre 4,1 et 4,5 millions de fois la masse solaire. En ce qui me concerne, sa masse qui est estimée à 580 milliards de masse solaire, elle me semble être acceptable. Compte tenu du fait que ces objets sont considérablement éloignés de nous et qu'ils représentent des difficultés considérables à surmonter pour effectuer un calcul plus juste. En complément et dans ce qui suit, il y a des hypothèses, des éléments, des explications potentielles, des suggestions, donc des explications et des suggestions potentielles qui essaient d'être les meilleures à être avancées jusqu'ici et qui sont 17. Par hypothèse, en ce qui me concerne, la masse du trou noir supermassif, qui est en réalité une sphère céleste noire, elle est estimée à 4,1, qui est estimée entre 4,1 et 4,5 millions de masses solaires. Elle est par hypothèse fausse pour plusieurs raisons, et entre autres, celles qui suivent. Donc, que je poursuivrai dans une autre vidéo. Donc, merci pour cette vidéo et à la prochaine.